Qu'en est-il alors de ce silence qu'on observe assez souvent après les attaques du côté du gouvernement? Les citoyens ont déploré ça aussi. Ça ne parle pas, le gouvernement ne dit rien, l'état-major aussi. Et justement, on est là, dans ce silence. C'est peut-être les réseaux sociaux qui annoncent les nouvelles, les informations, des chiffres avec des images. J'ai dit tout à l'heure que certains de nos enfants, certains Béninois, je vais dire, œuvrent comme s'ils étaient du service de propagande ou du service de presse soft des assassins qui s'en prennent à nos enfants, en se dépêchant, sans esprit de discernement, de divulguer tout et n'importe quoi sur les réseaux. Quand vous évoquez le silence ou le temps mis à faire le bilan, encore une fois, les attaques terroristes ne surviennent pas sur un espace ouvert où l'on voit aisément devant soi. J'ai donné l'exemple d'un terrain de football. Nous sommes en brousse généralement. Lorsque ça survient, qui a intérêt, le premier, à aller communiquer? C'est l'assassin. C'est l'assassin. Et c'est suppos. C'est eux qui vont dire, bon, on a attaqué. Ben, vous dites, on a attaqué. Nous, on n'a pas de chiffres. L'armée va prendre le temps d'aller vérifier, récupérer les corps de ses frères d'armes, ratisser pour voir est-ce qu'il y a des survivants. Quand l'attaque survient, même quand ce n'est pas effet de surprise, il y en a qui réussissent à se mettre hors de cause. Donc, ils peuvent se cacher, se terrer, voir. Quand ils peuvent riposter, ils ripostent. Certains sont peut-être morts sur le coup, d'autres sont blessés. Donc, l'assaillant, lui, il va dire, j'ai fait une attaque, il y a 100 morts. L'armée, qui va à la rescousse aussi vite que possible, va voir que, ah oui, il y a eu une attaque, nous avons 20 morts, nous avons 30 disparus, parce qu'il y a des gens dont on ne retrouve encore ni le corps, ni dont on ne perçoit le souffle de vie. Et puis, au fil des heures, peut-être que certains qui s'étaient mis hors de cause vont revenir, parce qu'ils ont vu que leurs camarades sont là, donc ils sont en confiance, ils vont arriver. L'armée prend le temps de faire tout ça, il ne peut pas communiquer en désordre. Parce qu'il y a eu attaque le 17 à midi ou le 17 au soir, dit voilà. Et c'est pour ça que eux, par exemple, sur le cas du 17, les premiers chiffres qu'ils ont eus, c'était 8. Quand ils sont arrivés, ils ont vu 8. Donc les gens ont véhiculé qu'il y a eu 8 morts. Et certains ont pensé après que c'était une stratégie pour minorer les dégâts. Non, rien du tout. Et c'est aussi le sens de responsabilité. Ne pas venir dire aux populations, il y a eu une attaque. Et vous venez dire, nous avons 5 morts. Ou bien, nous avons 50 morts. Et la journée d'après, vous revenez dire non, en fait, c'était 20 morts ou c'était 2 morts. C'est le sens de responsabilité qui leur commande de prendre le temps de faire l'état des lieux et d'arrêter les bilans pour que l'on sache exactement. Et le gouvernement n'est pas sur le terrain. Le gouvernement attend aussi les éléments d'appréciation que l'armée lui fournit pour pouvoir se prononcer. C'est aussi simple que ça. Donc, en vérité, c'est aussi simple